الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un de mes doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé après salatul fajr: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, me demande-toi ilman nafi'a, une connaissance qui est profitable. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, une nourriture qui est beau. Wa amalan mutaqabbala, et une bonne action qui va accepter auprès de toi. Alors, ben savant, je dis à la lumière de sa dua là, un musulman, ce bonne activité, il tourne autour de ces trois choses là. Soit il peut chercher la connaissance, ou soit il peut travailler pour gagner ce risque, ou bien il peut faire une bonne action pour son akhirat. Sa explication là, basant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un doigt qui, le prophète a habitué faire ça, après namaz, après qu'il finit faire salam après namaz, fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, me demande-toi une connaissance qui est profitable. Wa rizqan tayyiba, une nourriture qui est beau. Wa amalan mutaqabbala, une action qui peut être acceptée auprès de toi. Donc, ces trois choses-là, un musulman, se la vie, il tourne autour de ces trois choses-là. Soit il peut acquérir la connaissance, soit il peut travailler pour gagner ce risque, ou bien il peut faire une bonne action pour son akhirat. Donc, nous commençons cette troisième session, nous cause un petit peu le ikhtilaf. Cause le ikhtilaf, divergence avec l'intention pour réunir. Cause le ikhtilaf, divergence pour réunir ban l'équerre. Parce qu'une fois nous comprenons la divergence, alors nous pouvons comment nous capables de deal avec un monde qui diverge avec nous, le ban mas'ala d'un din. Et nous finissons apprendre la dernière fois, ou bien la première session, qui ikhtilaf, il y a deux types. Il y a un type de ikhtilaf de divergence qui est basé sur la passion, alors ça, li mavmoum, li répréhensible, et il y a une catégorie ban ikhtilaf qui nous a à l'espace là d'un din pour nous diverger l'hypermissible. Ça, à la lumière de paroles de Imam Ash-Shafiri, y compris les autres savants naturellement, une petite chose qui l'éclaire ça, qui dans din, il y a une divergence qui est acceptable, qui est basée sur le texte, l'interprétation de ban texte, la compréhension de la loi. D'accord, ça nous trouve ban ulama, ban meilleur dimoun, pas seulement ban ulama, même ban sahaba, radiyallahu anhum, ajma'in, ils fin arrivé diverger, et nous fin apprendre précédemment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit une petite chose, ban sahaba, il y a des groupes sahaba, je ne comprends différemment, je fin agir différemment. Ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in, le prophète nous apprend ce hadith-là, et ça c'est une réflexion qui nous a fait important, très important. Nous apprend le hadith Banu Qurayza, quand le prophète a vu un groupe sahaba, il dit La tusallu illa fi Bani Qurayza. N'a pas fait namaz, excepté dans la tribu de Banu Qurayza. Alors, les taban sahaba puis aller, les namaz puis traverser. Il y a un hadith mentionné chez namaz asar. Les namaz puis traverser. Un groupe dit, le prophète indien n'a pas fait namaz, excepté de Banu Qurayza. Je dis, ne pas pour faire namaz. Alors, quand je arrive dans la tribu Banu Qurayza, là, je finis faire namaz. Un parti fin de les namaz peut traverser. Nous bisons faire namaz dans l'air. Le prophète, sur l'intention, quand il peut dire pas faire namaz, il peut dire nous faire vite. Faire vite pour aller dans Banu Qurayza, là-bas, je fais namaz. Alors, ça deuxième groupe là, je finis faire namaz en chemin. Alors, quand ça événement là, ça incident là, finit de rapporter à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'est pas fin blâme personne dans ces deux groupes là. Dans hadith Bukhari, clairement mentionné, Ibn Umar dit Lam yu'annif ahadam minhum. Le prophète pas fait une réprimande personne dans ces deux groupes-là. Donc, il fait clair, veut dire que chacun fin comprendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam ses paroles de cette façon. À cette réflexion, frères et sœurs en islam. Réflexion qui nous fait. Ban sahaba,
je t'y comprends, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole plus bien que nous. Ban sahaba, c'est ban arabe. Ban sahaba, c'est ban qui vivent avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban sahaba, c'est ban qui vivent près avec Allah. Ban sahaba, qui jeune vivent la révélation du Coran. Mais eux, quand hadith fin vin vers eux, mais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fin arriver comprendre différemment. Je fin arriver comprendre différemment. Imaginez maintenant, des années après. Après qui ban, par exemple, là, nous, 14 siècles après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se wafat. Nous avons ban masla qui peut apparaître, qui peut hadith, ni ayat Quran qui clair là. Un nouveau issue. Est-ce que ban savant pas pour diverger? Si, dans l'époque prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba tchena parole prophète avec je, sa parole qu'il finit je pas fait namaz, etc. de Banu Qurayza. Je tchena hadith avec je, mais je finis diverger malgré ça. Imaginez c'était 14 siècles après. Est-ce qu'il y a ban masla qui peine aucun hadith, peine aucun texte qui est clair, qui est direct? Est-ce que ban savant pas vous diverger? Naturellement, pour une divergence parmi ban savant. Donc ça ban qui se donne, il finit explique ça. Et la dernière fois, nous cause beaucoup l'opposition de ban savant. Attention, nous pensons que ça qui nous peut dire par nous l'esprit. Non, ban savant, nous apprendre, ban savant, je isten face à la divergence. Nous venons manger une parole Imam Malik, Ibn Qudama, Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Abdil Bar. Ça c'est la dernière session. Ban savant, je parole la divergence. Comment je fin approuve la divergence? Je fin approuve la divergence qui basée sur preuve. Mais nous faisons ressortir qui de tout ban mas'ala, il y a une seule parole qui haq dans mas'ala, il y a une seule parole qui haq. Mais seulement, quand il y a une divergence parmi ban savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un savant lui donne ce verdict, s'il fait gagner la bonne réponse, il peut gagner des récompenses. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. Quand le juge lui donne ce verdict, il gagne la bonne réponse, il gagne des récompenses. وإذا أخطأ فله أجر. Quand il fait errer, il gagne une récompense. Donc, il y a une seule parole qui, une seule parole qui pour haq. Mais seulement ça l'autre savant qui finit d'arriver, il n'est pas fin gain haq, mais il n'est pas pour gain péché. Il est pour gain récompense pour ces efforts qu'il finit faire. Naturellement, ça c'est pour un savant. Un démon qui n'a pas un savant, il n'est pas prononcé l'audim. Un démon qui n'est pas un savant, un démon qui n'est pas un, par exemple, il n'est pas un chirurgien, il n'est pas prendre couteau mettre dans l'écho un démon, sinon il est pour tuer. Donc, comme ça même, un savant, quand arrivé, je te fais ijtihad, c'est lui qui gagne une bonne réponse pour gagner des récompenses avec Allah, c'est lui qui fait errer Allah, pas pour punir lui. Alors, ça c'est un petit peu ce qu'il nous a causé la dernière fois. Aujourd'hui, nous pouvons prendre un peu ban adab, ban étiquette, qui existait parmi ban savants, qui nous dit, financer nous, et qui ça ban étiquette là, ça ban adab là, quand nous mettons ça en pratique, ban divergence, pas pour amener une vieille dissension. Il y a ban adab qui, quand nous respectons ça ban adab, ça ban étiquette, ça ban l'enseignement là, ban divergence. Quand on étudie, il y a des qualités de divergence. Il y a une qualité de divergence qui est haram. Par exemple, une divergence qui est un texte. Par exemple, disons, Allah subhanahu wa ta'ala, il prescrit, disons, Allah subhanahu wa ta'ala, il prescrit lapidation pour un djimoun dans l'état islamique, pour un djimoun qui commet zina et l'imoyer. Alors, ça, dans le hadith, il y a clairement. Et pour ban qui pas marié, dans le Coran, il y a ce hukum, c'est bien fouetté. Ban qui pas marié, je fais zina. Le ban qui chose qui est clair comme ça, un dit, pas capable de venir dire non, mais nous pas d'accord avec ça. Il y a une preuve, il y a un hadith clair, il y a un Coran clair. Ça, pas une divergence, ça. Pas qu'il y a un droit de diverger, c'est lui qui diverge, il est capable même quitte l'islam aller parce qu'il est régé par le texte. Mais par contre, divergence, le ban texte qui ouvert interprétation, ça, les permissible. Ça, les permissible. Donc, ça veut dire que divergence, quand on peut cause divergence, là, c'est divergence qui est permissible. Nous avons cause d'une divergence qui est haram. Donc, déjà un type de divergence qui est permissible là, qui est un texte, mais seulement, malgré ça, sa qualité de divergence là, il est capable, amen, même qu'il est permissible,
si nous pas qu'on respecter ban adab, ban étiquette, ça est capable même amener vers dissension entre ban musulmans. Donc, nous avons le droit de diverger, mais seulement fallait pas nous et une dissension, division entre nous. Nous avons le droit de diverger, mais il ne fallait pas qu'il y ait une dissension entre nous. Par exemple, un dimanche, il commence, alhamdulillah, vous pensez à c'était ban musulman, qui se faisait assez normal, et un ban musulman qui je commence Eid avec la lune internationale, et un ban qui fait l'île locale. Alhamdulillah. À ce là, ne pas trouve trop beaucoup ça ban la guerre, un pays qui veut faire erreur. Alhamdulillah, vous pensez, du monde comprend que ça ban divergence là, jamais pour finir ça, il existait pas un ban savant, il vous reste comme ça, c'est qu'il y a ça. Mais on peut finir ça avec des divergences là. Donc, si nous pouvons respecter sa ban divergence, qui déjà est là par un ban ulama, il n'est pas pour amener vers dissension par un ban musulman. Nous ne pouvons pas laguer le sabbat issue là. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie nous pour établir ce dîme. Établir dîme dans nous la vie nous-mêmes, dans nos familles, dans nos sociétés. Amener dîme à l'islam, à l'humanité. Alors, ça, c'est l'objectif qui tout musulman d'accord. Donc, ça va un petit masla, ça va un furur. Dans termes techniques, appelle ça furur. C'est pas un usul. Furur veut dire branche. Ça va une branche là, quand nous diverger, nous ne pouvons pas la guerre, nous ne pouvons pas passer le temps à faire réfutation, sinon nous pouvons distraire depuis l'objectif principal. Allah crée nous pour faire son ibadat, Allah crée nous pour établir digne dans la vie, Allah crée nous pour établir digne dans la famille, dans nos sociétés, dans le monde en entier. Si nous pouvons distraire par ça va furur, ça va masaïl là, nous passons le temps avec ça, nous pouvons quitter ce qui est plus important. Nous pouvons rater, nous passe à côté de la plaque. Donc, nous pouvons mentionner 4, dans tout ce qui nous chercher, 4 adab qui, quand nous mettons ça en pratique, il n'a pas pour faire divergence qui est permissible là, il n'a pas pour changer pour venir en division. Parce que divergence qui n'est pas permissible, ça ne va pas cause du tout ça. Ça haram même ça. Divergence qui est haram là, ça que nous disons expliquer qui n'est pas le droit de diverger là, ça ne peut pas pour causer ça, c'est haram. Là, nous peut cause divergence qui est permissible. Quand nous pas adopter une étiquette qui disait ça va une divergence qui est permissible là, il n'est pas pour changer pour venir en division, en dissension parmi les musulmans. Donc, une preuve, nous essayons de redire quelques ban adab, c'est que nous avons trouvé, nous pensons, bien mettre ça dans la pratique, qui ça les pour diminuer, les empêcher divergence, une dissension. Premier, nous mentionnons 4. Premier, c'est un dimon, les visas et beaucoup de considération pour ban ahlul ilm, pour ban ulama. Première étiquette, ban dimoun, bisa et beaucoup de respect pour ban ulama. Une fois un dimoun, il y a un alim, il y a un savant qui est accepté par l'umma, nous respecter sa alim là. Et ça l'enseignement là, c'est pas pour nous la tête. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, raconté par Ubada bin Samit, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Hadith dans Musnad Imam Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas trouve dans mon ummat celui qui n'a pas fait ihtiram, celui qui n'a pas respecté, montré respect envers les grands. Et celui qui n'a pas pitié pour les petits. Pas trouve dans mon ummat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas dans mon ummat celui qui n'a pas respect pour celui qui est grand parmi nous, et celui qui n'a pitié pour celui qui est plus petit qu'il est, et celui qui n'est pas connu haq de un savant, droit de un savant. Celui qui pas, sa troisième partie de ce hadith-là, ça intéresse nous beaucoup pour ça, dans le contexte qui nous est causé. Celui qui pas connu droit de un savant, il n'est pas parmi nous. Donc, un savant, c'est un démon qui ne passe sur le temps, qui ne fait recherche, qui ne fait sacrifice, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans ma session précédente, l'année dernière, comment un savant, il fait sacrifice dans la quête de la connaissance. Nous finissons là un grand savant, n'importe qui savant qui, l'umma fin accepter eux comme un imam, comme un mujtahid,
nous besoin un respect pour l'opinion. Nous besoin un respect qadar pour sa ban savant là. Là, comme ça, ban savant, je finis écrire ban livre. Concernant qadar de sa ban savant là. Moi, par exemple, Manaqib Imam al-Shafi'i, beaucoup ban livre finis écrire la vie de sa ban savant là pour qu'il dit moun, il a respect pour eux. Extraordinaire, c'est qu'Imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il écrit un livre, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Et ça livre est traduit en anglais. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Imam Ibn Taymiyyah, il écrit ça livre. Raf'ul Malam, removal of blame. An A'immatil A'lam from the scholars of Islam. C'est, livre, ce titre, c'est quoi? C'est enlève blâme depuis un grand savant de l'islam. Philippe Rodmin de sa livre-là, Imam Ibn Taymiyyah, il fait une cause concernant ban savant, ban savant fait diverger, comment nous fin dire. Et la même masla qui ban savant, je pas fin gain, comment dire, c'est ban savant, il y en a qui fin, l'opinion fin, un savant n'est pas capable de tout ce masla, il fin gagner la vérité. Il y en a fin frère de cette masla. Ou bien il y en a qui font quitter un hadith telle bonne raison, ou bien il y en a qui pas fait gagner le hadith, alors il fait donner ce verdict sans qu'il ait fait gagner le hadith. Alors Imam Ibn Taymiyyah il explique raison de divergence par Ibn Savant pour enlever blâme depuis Ibn Savant. Attention qu'il dit monde penser ben ça Imam là mais qui fait lui contredire ce hadith là. Alors il y a sa raison qui fait lui pas fait prendre le hadith ou bien peut-être même il pas fait gagner le hadith là. Donc Imam Ibn Taymiyyah il finit écrire ce livre là pour montrer qui peut y blâme le savant là pour ce ban verdict qui se finit donner même qui se finit arriver c'est pas finit gagner haq c'est pas finit gagner la vérité des autres verdicts peut y blâme le savant là l'idée de ce livre là Imam Ibn Taymiyyah l'idée de ce livre là وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. L'idée qui dit moun connaît, qui ban dit moun je connais, qui peine aucun ban savant, qui finit être reconnu par l'umma, qui intentionnellement je peux quitter sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas exister ça. Les médias peine ça. Qu'il y soit un petit masla ou bien un grand masla, aucun saban savant là, je pas fin quitte la sunna. Je ne pas fin détourne les deux avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam intentionnellement. Donc, mais déjà, si arrivé, je fin quitter un hadith, je vais une autre raison qui fait je fin quitter ce hadith là. Peut-être de cette considération, hadith là est faible. Ou bien il fin un hadith là avec une chaîne de narration qui est moins et qui est moins authentique. La dernière fois, une petite cause d'eau là. Une petite cause parole Imam al-Shafi'i, quand il peut mentionner qu'il n'est pas possible qu'il y ait un savant qui gagne tout hadith. Ça est parole de Imam al-Shafi'i, parce que le hadith est trop vaste. Donc, ça pour montrer qu'il ben savant il écrit un livre pour tirer pour montrer du monde qui ben savant je ne veux pas être à blâmer si arrivé dans tel masla je fais quitter le hadith. Donc là nous besoin get ben nous dire ce principe là et un respect et un qadar pour ben savant. Une parole de Imam Ibn Asakir, une parole de Imam Ibn Asakir, et Imam al-Nawawi, il fait mentionne ça dans ce livre Al-Majmou'. Il dit, Ibn Asakir, il dit, Luhum al-ulama masmouma. La chair de ban savant, il est empoisonnée. La chair de ban savant, il y a un poison là-dedans. Qui le retient pas là? Nous connaissons quand nous causons du monde, nous pouvons la chair de nos frères qui finissent mort. Quand nous causons du monde, cause nous un frère, il y a un défaut dans lui. Nous un frère, il y a un défaut dans lui. Nous causons ce défaut-là, de son absence. Ça s'appelle ribat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Surah Hujurat, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Est-ce qu'il y a un parmi eux qui est content pour manger la chair de ce frère qui finit mort, Fakarihtumuh, je vous détestez ça. Ça, c'est la chair de nos frères qui finit mort. Achetez pour ban savant, la chair, celui qui mange la chair de ban savant, il est empoisonné ça. Ça pour faire l'édito. Mais c'est celui qui fait un ribat de ban ulama. Nous prenons l'exemple. Un frère, Allah guide-lui dans le chemin droit. Il est content, tire ban parole de ban savant. Par exemple, il y a une fois, il vient prendre parole de Cheikh Othaymin, il fait mettre.
Alors, il peut montrer, voilà, Cheikh Uthaymin peut dire ça. Donc, on a un dimanche, quand il peut expliquer une petite chose, ou tirer un bout là-dedans, ou mettez, alors, il met du monde de confusion. Alors, soi-disant, il peut montrer que ça avant-là, il est égaré. Carrément. Il dit une parole encore plusieurs fois, le Cheikh Uthaymin. Ça, frère-là, Allah fait une caractère errée de ce causerie pour montrer son ignorance. Un saint du monde, il peut une critique à un cheikh comme un cheikh Ibn Uthaymin. Allah fait une caractère errée dans le basic of Arabic language, dans le basic de la langue arabe. Un exemple, ça coûte quand un monde, il prend la chair de ban savant, il cause que c'est ban savant, tôt ou tard, Allah Ta'ala pour montrer son ignorance. Imam Ibn Asakir, il dit, le humul ulama masmouma, la chair de ban savant, il empoisonné. وعادة الله في حك أستار منتقصهم معلومة. L'idée et Allah Ta'ala, ce principe, il est très connu ça. Qui c'est lui qui prend le nez ban savant, Allah enlève sur le nez. Allah enlève sur le nez. Alors ça fait qu'une cause, ça, cher Ibn Uthaymin, il suffit du monde, il prend ça et rien qu'il veut faire de ce causerie-là, il propage ça. Sur le nez, tu peux enlever en tant qu'individu qui transmet la connaissance. Mais seulement, Allah Ta'ala, comment ça, savant-là, il peut dire, il y a une petite chose connue, ça. C'est lui qui prend le nez d'un savant, Allah enlève sur le nez. Et il dit, وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. Il dit, c'est lui qui n'est pas retenu sur la langue dans une question négative concernant un savant, Allah Ta'ala frappe lui avec l'amour de ce l'équire. Mais Allah enlève lumière de iman de ce l'équire avant qu'il est beau. Plus grand péché, plus grand pénition qui s'appelle dans ça. Allah égare un djimoun. Donc nous devons faire attention. Jamais nous prend le nez de un savant. Jamais, même quand il est erré, les fins faire, il y a un savant qui le m'a fait accepter lui, ne pas prendre le nez de un savant. Nous devons faire qadar pour un savant de l'umma. Surtout un alim qui se parole, se travaille, finit bien pour boule. Et une petite chose qui est connue, ça, comme Imam al-Nawawi, beaucoup de savants se disent ça, qu'Imam al-Nawawi, quand il finit, il quitte sa lumière là très très jeune. Si on va faire erreur, c'est 42 ans, si on va faire erreur. Imam al-Nawawi. Ou bien un petit peu plus, il finit montrer jeune. Imam al-Nawawi, après ce l'amour, ce ban travail, ce ban livre, il propager. Ben savant dit ça dit moun là, ben savant je fais déduction qui ça dit moun là, il a beaucoup de sincérité. La cause ça, ce ban livre fin propager à travers le monde malgré qu'il est un âge très très jeune. Alors il y a comme ça, il y a beaucoup de savants qui dans ce travail qu'ils ont fait, après ce l'amour, ils gagnent valeur. Alors ça c'est un signe qu'il y a un problème auprès d'Allah. Donc un dimanche les causes mon avenir, pour un dimanche qui finit quitte sa dunya là surtout. Cause mon avenir pour un dimanche qui quitte sa dunya là surtout un alim qui vient quitte sa dunya là finale, nous cause ce causer. Ça alim là il pas là pour lui défendre de ce kabar. Alors ça c'est une question qui fait bien faire ça. Nous causer de ban, nous prend le nez de ban savant. Ça c'est concernant respect envers ban savant. Deuxième point pour aujourd'hui, deuxième adab qui est très important, c'est qu'un dimanche il besoin de justice. Les besoins et na justice dans lui. Quel est le justice? Si un savant il finit arrivé à faire erreur, fallait pas n'oublier ce ban mahassin, ce ban bon action qu'il finit faire. Parce que al-kamal ou aziz, comme Imam al-Zahabi dit, la perfection totale est très très rare. Parmi les imams qui tiennent la justice dans eux, Imam al-Zahabi, il raconte beaucoup la vie de ban savant dans Siyar A'lam al-Nubala. Siyar A'lam al-Nubala, c'est un livre qui est en plusieurs volumes. Quand Imam al-Zahabi, il raconte la vie de ban Ruwat al-Hadith, ban narrateur du hadith de ban savant. Alors, Imam al-Zahabi, quand il cause un narrateur du hadith ou bien il cause un savant, les savants de jarh wa ta'dil, veut dire, je évalue le narrateur. Donc, pour évaluer le narrateur, nous avons besoin d'être positif et négatif. Mais Imam al-Zahabi, quand il peut cause concernant un monde, quand il cause concernant ce erreur, quand on get sa façon qu'il est cause sa erreur là, extraordinaire ça. C'est une justice extrême.
La cosa aujourd'hui, il y a un frère qui, je peux dire, dans l'islam, il y a un jar wa ta'dil pour protéger dans l'islam. Ok, oui. Mais déjà, un démon qui peut faire erreur, nous besoin de faire erreur parce qu'il pour nous protéger nous din. Nous avons pas critique sa frère là qui fait erreur là, mais nous peut dire sur erreur pour qu'il démon pas tombe dans sa erreur là. Mais seulement il y a une façon pour faire ça. Si nous n'avons pas prendre une façon pour faire ce travail qui appelle faire critique avec l'intention de défendre Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire ça dit mon a telle parole, un erreur, ça pas besoin de suivre là-dedans. Si nous vient prendre faire ce travail là, nous prenons ça avec Imam al-Zahabi. Ce justice qui est dans lui. Nous prenons l'exemple de là nous prenons un deuxième principe, c'est la justice dans nous. Nous prenons l'exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans Siyar Alam al-Nubala de Imam al-Zahabi. Un exemple, Imam al-Zahabi, il cause un savant qui s'appelle un Taberi, qui s'appelle Qatada, ou bien Taberi, qui s'appelle Qatada. Qatada est un grand savant, un grand narrateur du hadith aussi. Il dit qu'il y a al-Qadr. Qatada, il tient erreur de son aqida concernant le Qadr. Et pas une erreur dans l'amal d'action, c'est dans la conception, dans l'aqida. Guide bien là. Guide bien. Nous apprenons avec Imam al-Zahabi. Il dit qu'il y a al-Qadr. نسأل الله العفو. نجي من الله بقوله. Guide Imam al-Zahabi sur adab, sur respect, sur manière. Il dit Qatada, il tient erreur de ce croyant, ce conception concernant le Qadr. نجي من الله تعالى بقوله. ومع هذا, mais malgré ça, فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. Il dit mais malgré ça, il n'y a aucun les autres savants qui mettent en question sur véracité, sur adala, sur uprightness, sur hifz, sur mémoire, parce que c'est le narrateur du hadith. Personne, malgré son erreur de son aqida, personne ne peut pas mettre en question sur la qualité qui tient dans lui. Qu'est-ce qu'il dit, subhanallah. Quand on cause la qualité de langage là, jamais il va mettre l'enmité. Quand on service la qualité de langage là pour dire un démon sur erreur, avec justice, jamais ça démon n'allait gagner l'enmité contre vous. Il dit, وَلَعَلَّ اللَّهُ يَعْذُرُ أَمْثَالَهُ مِمَّنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ يُرِيدُ بِهَا تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. Il dit, peut-être Allah pour pardonner Ban Koumali. Peut-être Allah pour pardonner Ban Koumali qui finit faire bid'a, bien là. Ban qui finit faire bid'a, mais seulement pas ce bid'a qu'il finit faire, yuridu biha ta'zim al-bari. Les types de faire grandir. Pas ça, parce qu'il n'est pas prendre ça masla qadar là. Il y a une raison qui finit amène lui, justement parole le qadar. Sur l'intention, c'était dire qu'Allah pas finit faire erreur. Ça c'est l'intention. Mais seulement il finit mal comprendre. Sur l'intention, c'était pour faire Allah ce tarif, pour montrer Allah sa perfection. Mais c'est pas malgré ça, il finit faire erreur dans la façon qu'il finit procéder. Il finit faire bidra, mais c'est pas sur l'intention, qui bon. Alors, Get comment Imam al-Zahabi pas fin ignore le fait qu'il s'agit de là, il tient la bonne intention quand il finit juste une parole concernant le qadar. Ne pas prendre de ça, parce que c'est un masla compliqué ça. C'est un masla qadar là. On va expliquer parce qu'il y prend beaucoup de temps. Donc, il finit juste une parole qui n'est pas bon, le qadar, le destin, mais seulement sur l'intention qui est bon. Subhanallah. Il dit, Wallahu hakamun adlun latifun bi'ibadi. Allah li hakam. Les meilleurs de ban juge, les ad, les justes, les latif, Allah les subtils, les connaît, tout ban petit détail, les connaît. Bi'ibadihi, wa la yus'al amma yaf'al, Allah les pas être questionné pour ce qu'il fait. Mais Allah fait nous les qui, sa grand savant là, il fait une erreur pareille. Allah les connaît qui fait, il laisse mal quelque chose comme ça arriver. Subhanallah, regarde ça jolie parole qui Imam al-Zahabi pour dire là. Il dit, thumma innal kabira. C'est un contentement quand on lit ça, parole de ça, là. Comment est-il pour bon ça? Quand ça ummat là, tu retournes vers une parole de ban savant pareil. Il dit, ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله. Il dit ensuite, un grand savant, quand je ne fais beaucoup du bien, un grand savant, naturellement, un grand savant, il a beaucoup de bon travail qu'il fait. Il propage montagne de la connaissance. Et nous connaissons que ce savant-là, l'expéro de la vérité tout le temps.
et ce connaissance vaste, et ce l'intelligence connue, ce piété connue, ce adhérence à la sunna li connue, yurfallahu zalaluhu. Ce ban erré, Allah pardonne ça. L'in propage montagne la connaissance, qui haq. Mais seulement un grain de sable erré l'in fait. Ne parler d'un grain de sable, un gros russe. Mais comparé avec montagne, l'in propage montagne la connaissance basant le Coran et Sunna. Alors ce erreur qu'il fait, Allah pardonne ça. Wala nidwalli lahu, ne pas considérer comme égaré. Wa natrahahu wa nansa mahasinahu, ne pas rejeter lui, pardon. Ne pas rejeter lui. Ne pas oublier ce ban du bien qu'il y a dans lui. Naam, c'est la justice là côté. Et dit naam, oui. La naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi. Ne pas suivre lui dans ce bid'a, ne pas suivre de ce erreur. Justice. Ne pas suivre ce bid'a, ne pas suivre de ce erreur. Donc, ne pas suivre aveugle. Wa narju lahu at-tawba min dhalik. Et nous souhaiter qu'il ait fait tawba depuis sa erreur qu'il ait fait là. Siyal alaman nubala dans Siyal alaman nubala. Subhanallah. Dites comment la justice, comment. C'est ce qui nous veut dire. Nous premier principe, nous dire. Premier adab, c'est inaqadar ou ban savant. Deuxième principe, c'est la justice. La Touban Masla nous fait la justice. Deuxième, alors, là, une cause, Imam al-Dhahabi se parle concernant Qatada, comment il fait évaluer sa djimoun-là. Il montrer comment, malgré qu'il est capable d'arriver à faire errer, mais c'est moi, il tient une montagne de la connaissance qui, ou m'a fait accepter cette connaissance qu'il vient propager. Imam Ibn Taymiyyah, il dit comme ça, كثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه أحب الرجل مطلقا. Il y a beaucoup de gens quand je ne content un djimoun, je te content de façon absolue. وأعرض عن سيئاته. Et je lié, je tourne les deux depuis ce ban erreur. وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا وأعرض عن حسناته. Et n'a pas aussi un djimoun quand il pas content un djimoun, l'oublier tout ce du bien. Imam Taymiyyah peut montrer qu'il y a un djimoun de l'extrême. Il y a une catégorie de djimoun, quand il compte un djimoun, il compte en une façon absolue. Il veut dire comment dire djimoun là, il n'a aucun erreur. Si arrivé, il fait erreur ici, il va justifier. Ça erreur là, il doit montrer qu'il n'a pas erreur ça. Non, pas ça. Ça, c'est pas un stand d'un musulman. Si un erreur, c'est un erreur. Peu importe depuis que ça n'a pas peu importe depuis que ça n'a pas ça erreur là. Donc, il dit comme ça, il y a deux catégories de djimoun. Une catégorie de djimoun, quand il compte un djimoun, il compte en lui tellement qu'il est compte en lui absolu. L'oublier. Même erreur qu'il fait aussi, il fait une façon qu'il dit non, mais ça pas erreur ça. Il y a une catégorie de djimoun, quand il pas compte un djimoun, il déteste lui totalement. Il déteste lui totalement d'une façon qui, il pas trop se dit bien aussi. Djimoun l'a fait du bien aussi, il pas trop se dit bien. Ça, c'est l'extrême qu'il fallait pas aller. Mais vous avez un insaf. Extraordinaire. Et ça, depuis dans l'université, une professeur qui explique nous ça. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, élève d'Ibn Taymiyyah. Et un savant qui s'appelle Ismail al-Harawi, al-Ansari al-Harawi. Un savant, il fait écrire un livre, La purification de l'âme. Alors, c'est Manair ou bien Manazil al-Sa'irin. Manazil ou bien Manair al-Sa'irin de Al-Harawi. Imam Ibn al-Qayyim, il fait explication de Manazil ou bien Manair al-Sa'irin. Il appelle ça Madarij al-Salikin. Dans ce livre-là, quand Ibn al-Qayyim explique sa savant-là sur bonne parole, plusieurs places, il appelle sa savant-là par Cheikh al-Islam. Ibn al-Qayyim, quand il dit Cheikh al-Islam, bien souvent, il n'est pas même Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il est connu comme Cheikh al-Islam. Mais Ibn al-Qayyim, dans sa livre, Madarij al-Salikin, il servi le mot Cheikh al-Islam pour Al-Harawi. Là, dans sa djimoun-là, il a même place, il fait une erreur. Alors, Ibn al-Qayyim, il fait d'une telle façon, avec un adab, il fait montrer sa djimoun-là sur une erreur, avec beaucoup de respect. Une parole qu'Ibn al-Qayyim dit, l'étant Al-Harawi, il est arrivé à faire une erreur, il dit Cheikh al-Islam. Malgré ce erreur, il y a encore dit Cheikh al-Islam. Il dit Cheikh al-Islam habibun ilayna. Le cheikh de l'islam, il dit Al-Harawi, pas dire Ibn Taymiyyah, faire attention. Il dit Cheikh al-Islam habibun ilayna. Nous comptons Cheikh al-Islam.
وَالْحَقُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ. Mais seulement, la vérité, est plus aimée à nous qui nous cher. Subhanallah. Nous comptons nos chers, nous comptons nos alim, nous comptons nos maulana, nous comptons nos imams, mais seulement la vérité, est plus aimée à nous qui nous cher. Alors, un musulman, il est bien content, il bien la justice, la justice. Donc, ça, c'est la justice. Il bien connaître comment on peut évaluer un savant, il est arrivé à faire rien ou pas manque du respect, se ban du bien, c'est du bien, se errer, c'est se errer. Alors, ça, c'est un deuxième principe. Troisième point pour aujourd'hui, c'est dans un ikhtilaf, un dimoun il besoin de la vérité. Il n'a pas besoin de support sur l'école de pensée. Il n'a pas besoin de faire, moi dire la tête, les pieds, pour les support sur l'opinion, ou bien l'opinion sur imam, ou bien sur mazhab. Non. Un dimoun, dans un ikhtilaf, il de la vérité. L'irod muwafaqat al-Qur'an wa Sunnah. L'irod est en accord avec le Qur'an et Sunnah. Fallait pas qu'un dimoun se soucie, c'est ce mazhab bien prôné, c'est l'école de pensée bien prôné. Nous cause l'eau imam Malik la dernière fois. Imam Malik, rahimahullah, quand le calife Al-Mansour Finjali m'a fait copie de ton Muwatta, m'a fait dimoun, mettre en pratique ton Muwatta partout à travers ma province, différentes provinces. Imam Malik, c'est de Madina, de Hijaz. Alors partout dans la Syrie, dans l'Égypte, dans le Yémen, quand l'islam vient rentrer, nous pouvons faire un dimoun pratique Muwatta de Imam Malik. Imam Malik dit non. Imam Malik dit non. De ça, les autres endroits-là, il y a un sahaba finalé, il y a un hadith qui est capable de pas finir gagner. Alors, laisse un dimoun pratique. D'après ce que je vais dire, ulama finit en chercher des autres endroits. Parce qu'il démolit Muwatta, il pénal, tout qui tseuse. Moi, Imam Malik, ou pas qu'à raconter tout. Ça qui dit, pas les comprend. C'est là qu'il est capable était Allah li portage au faveur. Un seul dit pas gagne tout, Allah li portage au ban faveur. Imam Malik, il n'est pas d'accord, qui impose ce mazhab le ban dimoun. Comment aujourd'hui dimoun vient impose sur l'opinion, les autres qui pas d'accord avec lui. Alors, un dimoun li bien tout le temps, muafaqa, man qui a connaissance naturellement, un dimoun qui n'apprend, un dimoun qui a les mains, il pas connaître. Il n'y a pas de difficulté pour lui faire recherche. Mais un dimoun qui n'apprend, il a les outils nécessaires pour lui faire recherche. Il besoin tous les temps de la vérité. Il n'est pas faire, à cause de mon apprendre dans l'Arabie, je vais dire mon savant dans l'Arabie qui tout le temps besoin la raison. Mon apprendre dans le Sud-Afrique, mon savant dans le Sud-Afrique qui besoin la raison. Mon apprendre dans l'Inde, mon savant dans l'Inde qui besoin la raison. Mon apprendre dans le Pakistan, mon savant dans le Pakistan, mon école de pensée. Non, non, non. Tout ça, ben savant qui vient avant là, qui se suivent, Coran et Sunnah. Alors, il y a une parole très très importante. Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in, ou bien Muwaqqi'in, tous les deux nous capables de dire, prononciation. I'lam al-Muwaqqi'in, Imam Ibn al-Qayyim, ou bien Muwaqqi'in plutôt, Imam Ibn al-Qayyim, il dit, اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله. سبحان الله. لدي ابن القيم لدي un dimoun il prend une personne, un alim spécifique, il fait ce ban parole, vient pour dire Coran Sunnah. Un dimoun qu'il fait, il prend un alim, il considère sa parole, sa alim là aussi, ça fait que Coran et Sunnah. Alors, il n'est pas pour tourner depuis sa parole, sa savant là, il n'est pas pour une personne apporte sa savant là. Et il n'est pas pour tourner vers Coran et Sunnah, excepté quand Coran et Sunnah en accord avec parole de ce savant. Subhanallah, il y a quelqu'un qui dit, mon remarque ça avec Stenban Jimoun, ou Djalien qui te prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tel qui tseuse. Ça dit, il y a le guetté de ce mazhab, qui se ban imam, il dit concernant ce hadith là, il a accepté hadith là. Subhanallah, quelle est l'attitude ça? Si parole prophète, il vient vers moi, il est clair, qui m'a besoin servir un lot. Un autre dimoun sur parole comme un critère pour pèse parole sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Non. Pour Allah sur parole et Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur parole, c'est ça la mesure. This is the standard pour lequel nous différencions entre haq et batil.
et non pas parole de l'imam. C'est Ya ayyuhalladhina amanu oban kina iman la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli. Oban kina iman n'a pas devance Allah et son Rasoul. Oban kina iman n'a pas pris devant Allah et son Rasoul. Pas faire parole indimoun, même degré avec parole Allah, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas possible ça. Même un sahaba une jeune pitseuse, n'est pas capable de parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si toutefois arrivé, qui parole de sahabi là, qu'elle a l'encontre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça m'a l'exemple là. Mon père est avec moi là, fini là, un sahaba il pas fini de connaître, il fait une jeune pitseuse qui contraire parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé. Parce que le hadith pas fini de vie à lui. Il y a un incident là. Veut dire qui parole Allah sur le Rasoul tout le temps. Et là, du monde, je te dis, ayo, il peut quitter ce mazhab. Moi, j'ai une grande énormité. Quitte parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave. Mais quitte parole sur imam, maman, ça, il peut suivre passion. Quand il peut suivre hadith, ça, il peut dire non, mais ça, il peut suivre hadith d'après sa passion. Oui, il y a des gens, il existe ça, des gens là, qui pick and choose. Mais, il ne peut pas acquis des gens, quand il peut suivre hadith, il peut dire non, il peut suivre hadith d'après sa passion. Non, il ne peut pas dire ça. Donc, toujours, Coran et Sunna, c'est la mesure. Et comment il dit une jolie parole, il dit comme ça, il n'est pas permissible, ça me le paye, mais du monde, il n'est pas tout, il prend seul du monde sur parole. Il n'est pas comme les autres, c'est ça du monde là qui prend sur parole. Et même quand il est là pour prendre hadith, il guette ces hadiths en accord avec son imam, sa parole, et là il prend hadith là. Subhanallah. Comprend l'islam à l'envers. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, dans Siyar al-A'lam al-Nubala, il dit une parole. إذا وجدتم في كتابي خلاف رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. Imam al-Shafi'i, il dit quand je trouve dans mon livre, Imam Shafi'i écrit beaucoup de livres, Al-Risala, il dit que je trouve dans mon livre une petite chose qui peut contredire Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur parole, rejette nos paroles, prend Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur parole. Au clair. Alors, donc, un dimoun qui ne peut pas de pour là, sa troisième point là, c'est qu'un dimoun, il n'est pas l'héros de la vérité tout le temps. Il n'est pas faire une puissance sur madhab. Il n'est pas faire la tête, les pieds, partisanerie, fanatisme. Il n'est pas tout le temps, comment dire, ce imam qui dit ses paroles, qui dit un vrai tout le temps. Non, ça qualité là, non. Justement, sa parole de Imam al-Shafi'i, là, ça me rappelle une affaire. Une personne qui écrit un incident, il propage ça. Il y a tel livre de son mazhab, tel imam, ça imam qui écrit ce livre-là, il fait rêve. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de ce rêve, il donne une garantie qu'il de ce livre, il n'a rien. Ça, du monde là, je ne raconte pas un événement qui vient d'arriver. Il peut montrer qu'il peut envie de supporter son mazhab. Il dit, dans mazhab là, il y a un savant qui écrit un livre. Alors, il fait un rêve qui peut montrer que ce livre-là, il n'a rien, infaillible. Subhanallah. Comment capable un djimoun arrive à un degré d'exagération concernant le djimoun? Si comment dire, dans ce savant-là, ce livre, il n'a rien, mais tu peux faire tous les autres livres. Dans toute l'université, aucun livre pas enseigné, prends juste ce livre-là. Parce qu'il y a une garantie qui peut y rien là-dedans. Nous arrête trap Coran, nous arrête trap hadith, hein, parce qu'il dans un livre de hadith, autre qui Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et là, il y a un hadith qui doit arriver. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire arrêter d'enseigner Ibn Majah, Nasa'i, Tirmidhi, Al-Hakim, arrêtez de voir ça dans le livre-là. Vous avez prendre juste ce livre-là, parce que ce livre-là, dans le rêve, il y a une garantie qui peut y rien là-dedans. Tu veux faire ça? Mais pour montrer comment ce fanatisme a mené à l'extrême pareil. Alors ça, c'est quelque chose très très grave qui fait sa ummat-là divisé. Sa ummat-là divisé, fait du monde attache avec votre mazhab, attache avec votre imam, plus qu'il s'attache avec le Coran et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un djimoun lui besoin de la vérité, pas besoin de pour supporter son mazhab tout le temps. Imam al-Shafi'i dit ما كلمت أحدا قط إلا لم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. Imam al-Shafi'i dit moi pas fait une cause avec personne. Moi pas fait aucun
conversation, discussion, un petit débat avec personne, excepté qu'il ne m'a pas fait une gagne tracas qui Allah fait la vérité paraître le mot la langue, ou bien le sur la langue. Pour pour Imam Shafiri, il n'est pas important ça. Quand un démon il peut discuter, je peux faire recherche sur un point. Qui ça, hak là, il paraît sa personne là sur la langue, ou bien le mot la langue, il n'y a pas de problème ça. Pour venir hak. Sa qualité l'esprit là, quel musulman besoin là. Si est sa ban boyer, partisanerie. Si est sa ban boyer, ban école de pensée, c'est pas ban boyer, ça c'est ban syllabus pour apprendre. Mais pas faire les ban boyer dans dîne. Pas faire école de pensée avec dîne. Dîne est beaucoup plus vaste. Dîne est beaucoup plus vaste. Dernier point, très important, c'est ihtiram al-mukhalif, l'humilité, et respecter celui avec qui nous peut diverger. Nous peut diverger avec une personne, nous respectons-lui. Nous pas presser pour dire égaré, pour dire une parole qui pas bien. Allah Ta'ala dit avec son Nabi, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Baisse les ailes envers ban croyants. Mais soyez humble. Allah peut dire avec ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous êtes humbles dans humilité. Get humilité de Imam al-Shafiri. Imam al-Shafiri il dit, moi fin écrire un livre. Il dit, subhanallah, get Imam al-Shafiri. Il dit, وَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ الْخَطَأ. Obligé dans erreur de mon livre. Imam al-Shafiri, ce parole, retenir parole de Imam al-Shafiri. Il dit obligé dans erreur de mon livre. Qui fait ça? لأن الله تعالى يقول, parce qu'Allah dit لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah le Coran dit si ça Coran là, il saute des pieds l'autre apporte Allah, je peux trouver beaucoup de contradictions là-dedans. Veut dire, this Quran qui peut la erreur. Après ça, c'est que Dimon il écrit. Pas capable de la erreur. Sinon, Dimon se lit avec Allah, se lit pour financer. Donc, Imam al-Shafiri dit, la budda an yujad fiha al-khata. Et là, il dit, ce que j'ai trouvé dans mon livre, et qu'on rejette le Coran et Sunna, rejette-le. Prends Allah sur Rasul, sur parole. Donc, ça, c'est l'humilité. L'humilité. Dimon ne lit pas. Dès le départ, ils pensaient qu'il dire la vérité, c'est comment dire ça, de ce contrôle, sa police à la vérité. Non. Tout le monde est infaillible. Imam al-Shafiri, moi, je redis, il y a une parole qui est rapportée depuis Imam al-Shafiri. Moi, j'essaie de redire, qui se la source. On va faire une récit, mais parole, une jolie parole qui est très connue. Imam al-Shafiri, il dit, Ra'yi sawabun yahtamilu al-khata. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. Imam al-Shafiri dit, c'est une parole qui est rapportée depuis Imam al-Shafiri, il dit, moi l'opinion, me considère comme correct. Mais seulement il y a la possibilité que moi peut faire erreur. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi sur l'opinion me considère comme d'erreur. Mais seulement il y a une possibilité qu'il y a en raison. Ça c'est concernant le masla qui par patrie, qui n'est pas définitivement définir dans le masla que la divergence n'est permis. Donc, un dimoun, il n'est pas qu'à connaître. Nous avons beaucoup d'exemples. Quand ban savant même, je finis d'adopter qu'il soit dans le passé, qu'il soit contemporain. Quand je finis d'adopter une opinion, après plus tard, il change l'opinion. Qui fait? Parce qu'il dit, pas qu'un wahi, dit, pas qu'une révélation. Dit, fait, ban savant, je fais ijtihad, j'ai de l'opinion. Donc, nous trouvons beaucoup d'opinions qui changeaient, comme Imam al-Shafiri lui-même. Et là, il apprend l'histoire de la législation islamique. Je connais qu'Imam al-Shafiri, je dis qu'il, quand il est dans l'Égypte, il est retourné, il fait une change beaucoup sur l'opinion parce qu'il y a une nouvelle information, il développe une nouvelle méthodologie. Alors, je dis al-madhhab al-qadim ou al-madhhab al-jadid. The old madhhab and the new madhhab of Imam al-Shafiri. Donc, ça, c'est très important. Imam al-Shafiri, il dit, me considère l'opinion comme correcte, mais seulement il y a la possibilité qu'il y ait erreur là-dedans. Et me considère l'opinion de celui qui n'est pas d'accord avec moi comme un erreur, mais seulement il y a la possibilité qu'il a raison. Alors, comme ça, nous avons Ahmad ibn Hanbal, beaucoup de fois, il y a beaucoup de masla qui sont sur l'opinion. Alors, ça, il y a quelque chose qui est très très normal de la part de man être humain, parce qu'insan, même man sahaba fin arrivé qui se fin changer l'opinion. Se fin donne fatwa, après se fin changer. Et nous pouvons aller avec moi, c'est là, mais il y a cette instance-là, quand man sahaba fin changer l'opinion. Donc, j'ai là ça l'humilité là.
Et ça l'humilité là même qui peut empêcher nous et là l'arrogance envers nos frères musulmans. Et ça pas pour amener dissension. Quand on a l'humilité, pas pour amener dissension. Nous terminons par sa parole là, c'est ça, sa parole, ça qui est important. C'est pas les sabanes divergences qui existantes, qui permissibles dans le din là, viennent boyer en dans musulmans. C'est ça le souci. Tout, pour résumer, tout ça qui nous peut causer là, nous résumons dans sa phrase là. Yunus as-Sadafi, un de ban savant dans l'époque Imam Shafiri, il dit une parole, et ça il mentionné dans Siyar Alam al-Nubala, il dit ma ra'aytu a'qal min al-Shafiri. Il n'y a pas trop de personnes qui sont plus intelligentes qu'Imam al-Shafiri. Nadartuhu yawman fi mas'ala. On fait une disputer avec lui, on fait une debate avec lui concernant le masla, thumma iftaraqna. Ensuite nous finissons. Je fais une fin de débat, le masla. Je discute de l'opinion. Ça quand il y a de l'opinion, après je fais une séparation finale. لقيني plutôt les fins avec moi فأخذ بيدي les fins attrape mon armée ثم قال les fins moi يا أبا موسى ألا يستقيم أنك إخوانا أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. Imam Shafiri dit avec Yunus al-Sadafi, il dit oh Abba Moussa, c'est Yunus al-Sadafi, est-ce qu'il est parti bon ça qui nous continue à rester frère malgré qu'il a un masla nous fait diverger? Est-ce qu'il n'est pas une question qui est correcte, ça qui nous continue à être considéré comme frère? Malgré qu'il nous fait une diverger, le un masla. Alors, c'est un bon frère, bon soeur en islam, tout bon frère, tout bon beau qui est là dans la communauté. Nous n'avons pas de divergence, mais seulement nous pas dire nos camarades kafir. Et nous encore considérer nos camarades, nos frères, comme nos frères en islam. Nous pas considérer les autres comme ben jahannami, non. Nous avons la divergence avec eux, nous pas d'accord, mais seulement nous restons frères, et nous besoin de cette humilité là, comment nous finir dire, pareil que moi ça va une savant là, je finis adopter cette attitude là. Donc voilà un petit peu, ça 4 points, donc nous finissons cause, 4 adab, 4 petites choses qui bien développent dans nous, pour qu'il y ait la divergence, qu'il n'y ait pas une dissension, c'est nous avons respect pour les savants, nous avons justice dans nous, nous avons quand nous payons dans une masse là, nous avons de la vérité tout le temps, nous parlons de support, nous l'opinion, nous avons de la vérité. Parole de support, nous m'attrape, et nous avons l'humilité. Il ne fallait pas nous faire comme ça, Mandimoun. Quand on peut faire masjid, qui nous dit bien faire masjid pour à cause du corona, je dis non, mais ça va nous avoir l'île pour en casse pour faire masjid. Après, quand l'île a un problème avec la police, les femmes se sentent, quand les djibout pour les faire la masse, disent non, nous ne pouvons pas environ en conflit avec le gouvernement. Oh, quand ton camarade fait un masjid, pour lui, il prend casse avec ta route, il prend casse pour faire un masjid, ou bien il y a un capot, ou bien il soumet avec ta route. Quand toi, te fermes te sentes, ça te dit carrément, ne pas environ en conflit avec le gouvernement. Ça pour montrer, c'est ça qui amène la dissension entre les musulmans. Quand nous porte accusation à droite, à gauche. Après, Allah fait de sorte qui, la fausseté qui saute aux autres la langue, il apparaît. C'est ma dit pas trouvé, dit pas réfléchi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre ban paroles, ban actions qui peuvent amener une dissension de l'umma. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la connaissance profitable et il accepte nous ban défauts dans le mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.